Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et les invités pour en débattre avec moi sur le plateau. L'actualité dans le pays reste dominée par ces tout derniers rondes au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Mosso a encore donné quelques jours ou quelques heures aux confessions religieuses pour trouver une solution, mais de nos informations, des sources crédibles, on annonce que les blocages est en train de se poursuivre. On reviendra également sur ce que beaucoup qualifient déjà d'escroquerie grandeur nature, une escroquerie d'État, cette affaire des rames. Le ministre attendu hier, vendredi, n'est pas venu répondre aux questions. Et on va peut-être terminer avec la rentrée scolaire, véritable casse-tête pour les parents. Les enfants doivent donc retrouver le chemin de l'école demain. Deux invités avec moi sur ce plateau pour tenter d'en parler. À ma droite, Monsieur Nico Fall, Moudjadjine du peuple. Les Ibayamae, les procureurs. Prie le peuple. Ah bon. Qui dit des choses qui se concrétisent. Machine broyeuse. Ça, ce sont des surnoms que tu te donnes toi-même Qu'on me donne. Ah bon? Ouais. Par le public? Par le peuple. Conscient de ce que je rends comme... Tu seras candidat à la députation en 2023? Nous sommes en 2021. Demain appartient à Dieu. En 2018, vous ne l'étiez pas non plus. Hein? Non. Mais bon, quand tu dis que le peuple te l'a dit, on sent que peut-être une préparation vers là. Non, je dis, demain appartient... C'est pas impossible. Demain appartient à Dieu. On verra. Alors, les rappels nationaux. Merci de s'être approprié. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 809 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 580 depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. 160 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 809 jours. Pourquoi les 809 jours? Au gérant, c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Nicolas Kazadi nous a dit qu'il n'y a pas de problème de financement. S'il vous plaît. Il a dit qu'il y aura une élection. C'est de dire ça. Moi, d'ailleurs, s'il n'y a pas un problème de financement, ça nous arrangerait. Mais cela ne m'empêche pas aussi de rappeler. Et je rappelle aussi aux gérants de chercher les moyens pour payer les témoins. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. Ne paie à l'union les témoins que le candidat indépendant, que le parti politique et les groupements politiques. Je n'aimerais pas que cette fois-ci qu'on fasse encore tuer mon peuple avec le discours du genre, on a volé ma victoire, Boula la Pongi à Babébé, vérité des unes. Et lorsqu'on vous demande la preuve, vous renvoyez les gens au centre carter, Mosengo a dit, Mosengo n'est plus en vie. En bongo, à bon entendeur, rubrique Covid. Donc c'est très important. Non, je n'ai jamais eu tort. J'avais dit à mon peuple hier, préparez les élections. Nous n'aurons l'alternance qu'à l'issue des élections. Ceux-là qui faisaient tuer les gens pour la transition de 6 mois sans Kabila. Ils sont où? Machine à voler, machine à tricher. On est où? C'est pour cela que Christian Bossé m'avait dit, celui qui a dit des choses qui se concrétisent. C'est Christian Bossé qui m'avait donné cela. Lorsqu'il me voit, qui a dit des choses qui se concrétisent. Contrairement à ce que c'est Christian Bossé, c'est un proche. C'est un proche. Alors, pourquoi l'arrivée de Covid? Il y a déjà 10 pays africains qui ont organisé les élections présidentielles. Pas plus longtemps que 3 semaines, Lusaka venait d'organiser l'élection présidentielle. Et 160 jours depuis que Michel est à la tête. Michel Samalo Kondé. Depuis qu'il est à la tête du gouvernement Congo-Kinshasa. D'accord, la rentrée, c'est dommage. J'ai vu Marie-Olive Lembe en train de distribuer les cartons. Vous n'êtes pas parti avec elle cette fois-ci? Vous confirmez qu'elle ce qui l'intéresse, c'est le bien-être. Pas les chamailleries, pas aller s'insulter, pas se lancer dans des futilités au moment où il y a la rentrée scolaire et il y a la crise persistante. Elle, c'est une femme de cœur. Elle, c'est l'expression de bienfaisance. Elle, ce qui l'intéresse, c'est aider son prochain. Et je ne suis pas allé. J'y vais lorsqu'on m'invite d'aller couvrir. Et si je n'ai pas reçu l'invitation, où est le problème? Mais l'acte à applaudir, à acclamer,
c'est le fait que quelqu'un ait songé à la population qui croupit dans la misère la plus noire, et surtout que nous sommes à 2 jours de la rentrée scolaire. Même si... Pendant cette période, au moment où les parents sont dans la tourmente, les parents ne savent pas quoi faire, mais néanmoins, il y a une personnalité de bienfaisance que Dieu a donné aux Congolais, et puis ce n'est qu'un geste à louer lorsqu'on aide son prochain. Même si on se pose un peu de questions sur les sources des financements de cet argent. Les sources, oui, parce qu'il y a aussi, Olive Lembe n'a jamais été gestionnaire du Congo. Olive Lembe n'a jamais participé dans la gestion du Congo. Mais mettez-vous en tête que toutes les femmes, beaucoup de femmes de grands présidents qui sont sorties par la grande porte, qui ont organisé les élections, qui ont respecté, beaucoup de leurs femmes ont des fondations. La preuve en est que si vous prenez Hillary Clinton a une fondation, Laura Bush a une fondation, Michelle Obama a une fondation, Marguerite, la reine d'Angleterre a une fondation. De même aussi, c'est une femme d'un ancien président qui a abandonné le pouvoir à la suite des élections. Où est le problème? D'accord. Pour débattre avec vous, vous ne serez donc pas seul. À côté et à ma gauche, Siméon Isako. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Très bien. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Perrault. Merci pour l'invitation. Merci à tous vos internautes et téléspectateurs qui vous sont fidèles, qui sont toujours là pour vous suivre et vous accompagner. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. C'est un plaisir de partager. C'est pour nous une opportunité d'éclairer l'opinion sur différents sujets d'actualité qui défrayent la chronique c'est chez nous en République démocratique du Congo. Bienvenue donc à vous. Quelque chose à dire par rapport à ce qu'il dit quand il présente Olive Lembe comme la maman de cœur, comme c'est normal, vous... maman de cœur, il fait pas un peu hommage à la première dame de la République. Maman de cœur, c'est relatif, ça dépend de celui qui reçoit les prisons. Maman des cœurs, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait durant les 18 ans, pourquoi elle n'a pas donné des conseils. On l'appelle même Maman Waro. Des conseils vitaux à son mari, des conseils capitaux qui pouvaient pousser son mari à agir pour que les pays se développent, pour que tout cela profite à l'ensemble de la population congolaise. Mais c'est Olive Lembe qui est en train de le faire après les 2 ans, peut-être les 3 ans de leur pouvoir. Mais si, à son temps, elle avait prodigué des conseils. Qui pouvaient aider son mari. Je crois qu'aujourd'hui on n'en serait pas ici, parce que l'actuel chef de l'État aujourd'hui est venu ramasser la situation à zéro. Il est en train vraiment de se battre pour reconstruire les pays sur tous les plans. Là, il a évoqué les plans de l'éducation. Il se bat pour que la gratuité de l'enseignement puisse vraiment se consolider ici chez nous en RDC. Alors que si, durant l'ère 18 ans de règne, Olive Lembe avait agi aux côtés de son mari pour que la gratuité soit effective, aujourd'hui on n'en serait pas ici. On aurait enregistré peut-être beaucoup d'avancées significatives, et les efforts de Félix Tshisekedi auraient aidé à ce que nous soyons à une autre étape de la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on est, je peux dire, à l'étape peut-être des 5, 10%, 20%, parce que les régimes passés n'avaient pas aidé à faire grand chose. Vous gardez la parole. Vous êtes journaliste, vous êtes ceux qu'on dit un peu journalistes tshisekidistes, des gens qui défendent, qui partagent les convictions de M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe entre vous, là, les journalistes tshisekidistes et l'UNPC? Parce que bon, je vous vois monter au créneau, dire que Jean-Marie Kassamba doit partir, dire ceci, dire cela, et vous dites qu'il y a un plan mis en place par les structures de l'Union nationale de la presse du Congo pour museler tous les éditorialistes proches de M. Tshisekedi. Moi, je pense qu'il faut d'abord changer des narratifs. Il n'y a pas des journalistes tshisekidistes. Quand on est conscient de ce qui se passe dans les pays, quand on est témoin de l'allure en fait
prises par les pays pour son développement, on ne peut qu'applaudir. Et applaudir les réalisations du chef de l'État, cela ne fait pas de nous, journalistes tshisekidistes. Simplement, nous prenons position par rapport à certains faits, et ces faits-là font à ce que nous puissions nous joindre à cette vision du développement de la RDC. En fait, je vais dire... donné par les chefs de l'État. Tu as évoqué une question très importante ici, la question de l'UNPC. Est-ce que vous vous sentez menacé par l'UNPC? Nous sommes menacés, nous sommes sérieusement menacés par les supposés dirigeants de l'UNPC, surtout au niveau provincial, parce que vous vous souvenez, M. Kassamba, qui a été plébiscité dirigeant de l'UNPC Kinshasa aujourd'hui, il y a 2 ans, il a dirigé les services de communication du président Kabila. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un secret du polichinelle qui n'a pas réussi à percer les périmètres Tshisekedi, parce que il a été, je vais dire, trop hostile envers Tshisekedi. Il est trop critique, même là où c'est blanc, lui, Kassamba, au nom de ses convictions, au nom de ses incohérences avec Kabila, il dit que c'est noir. Donc c'est cette façon de voir les choses et de faire ne lui a pas permis de pénétrer la zone Tshisekedi. Alors, face à cela, Kassamba s'est assigné pour mission de mener la vie dure à tous les journalistes qui vendent positivement j'en viens, qui vendent positivement les réalisations du chef de l'État, les réalisations des institutions de la République, les journalistes qui se sont assignés pour mission de vendre une autre image de la RDC à travers le monde, parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui que la RDC, ce n'est pas seulement ces guerres qu'on nous vend à travers le monde, mais c'est aussi le beau vivre que nous sommes en train de sentir en RDC. Donc Jean-Marie s'est assigné pour mission de nous museler, nous, les journalistes, qui vendons positivement l'image du président Tshisekedi et l'ensemble de ces personnels qui l'accompagnent. Mais Perrault, vous pouvez le savoir, on ne va pas se laisser faire. Jean-Marie va nous rencontrer sur son chemin. Vous ne faites pas porter un chapeau qui n'a pas. Je vous ai suivi. Vous vous plaignez du fait que Christian Bossembe ait été interpellé. Non, ce n'est pas seulement. C'est un journaliste. Ce n'est pas seulement le cas de Christian Bossembe. Moi-même, j'en étais victime avec une carte du parti de M. Maboulou qui a été montée. Joël Cadet avait même écopé d'une sanction. J'ai appris qu'il a été réhabilité par le TG. Oui, voilà. Il ne reviendra pas. Il a été réhabilité par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa, par les tribunaux de paix. Les cas les plus récents, c'est celui de Christian Bossembe, alors que Christian n'avait jamais dit que Kabila est comparable au Niei, mais les tribunaux de paix s'est quand même saisi du dossier. Un dossier vide. La preuve, c'est que après la clameur au sein de la profession, ils se sont très vite dessaisis de ce dossier, parce que le dossier est en vide. Alors, notre ami va parler. Nico, est-ce que tu penses qu'il y a une machine qui est mise en branle, toi aussi tu es journaliste, contre les journalistes pro-Tshisekedi? Est-ce que nos amis ont-ils raison d'avoir autant peur, ou c'est tout simplement de la gesticulation qui n'a aucun fondement? Bon, vous savez, c'est qu'il y a les allégations déniées de tout fondement ne peuvent pas passer. Mais moi, je m'en vais vous donner des cas de figure. Vérifiés, vrais et vérifiables. J'ai organisé, participé dans la marche, j'ai été réprimé, arrêté, et lorsque l'OPJ m'auditionna, il n'avait retrouvé aucune infraction. Lorsqu'il m'a mené auprès du colonel de la FUNA, le colonel a dit ceci: ce n'est pas à moi, la hiérarchie avait été déjà informée. J'étais resté en détention. Pas plus longtemps que 2 ou 3 semaines, vous avez vu lors de la marche comment on a traité Passia Ligoudi.
Vous savez dans quelle manière on avait ramassé plus Romain Roland au moment où il avait l'invitation d'aller répondre, au moment où il s'est préparé pour aller répondre au parquet, on l'arrêta. Et jusqu'à ce qu'il a été déféré devant le juge et malheureusement, il a été blanchi par la justice. Départ, c'est fait. Vous pouvez au moins tirer une leçon. Donc il n'y a aucune menace. Il n'y a pas un plan que vous, les journalistes, que la votre coopération. Moi-même, lorsqu'on m'a arrêté, l'UNPC Kinshasa avait été menacé, a reçu des appels venant d'en haut pour qu'on aille vérifier dans mon dossier. Au moment où moi j'étais en détention, les autres sont venus d'en haut pour qu'on vérifie dans mon dossier était en ordre avec l'UNPC. Mais quelque part, il y a certaines choses. Il n'est pas dit que lorsqu'on doit toujours diverser certaines choses. Sur la bienfaisance de Olive Lembe, pourquoi vous vous en doutez? Est-ce que Olive a-t-elle commencé ces œuvres-là aujourd'hui? Je ne suis pas contre. Il dit mais pourquoi il n'a pas donné conseil à son mari? Que j'ai fini. J'ai été moi émerveillé lorsque je suis allé couvrir la manifestation à Bibois. Avec son hôpital. Avec son hôpital, que j'ai découvert que tout autour de cet hôpital, il y a plus de 127 maisons qui ont été octroyées aux Congolais qui ne sont pas de sa famille. C'est-à-dire avec certificat d'enregistrement. 127 maisons. De quelle capacité d'accueil? Mais là, il nous amène à parler des individus. C'est vous qui vous avez sollicité cela, non? Mais pourquoi vous êtes les premières à citer les noms des personnes de manière négative, sans que cela ne soit vrai? Mais lorsqu'on cherche à vous remettre sur les rails, vous ne voulez pas qu'on vous remette sur les rails. Les 127 maisons qui ont été données à Bibois, 3 chambres à coucher, 2 vérandas, 2 salles de bain, 2 toilettes, avec une parcelle. Donc il n'a pas le droit de parler d'Olive Lembe comme ça en disant... Non mais quand il dit que pourquoi Olive Lembe n'a-t-elle pas donné ces conseils-là à son mari, est-ce qu'elle n'a pas raison? Vous parlez de l'hôpital de Bibois qui est un fait privé. Elle construit un hôpital vers Bibois là-bas alors que maman a été laissée dans... Je ne parle pas de l'hôpital, je parle des œuvres caritatives. Autour de cet hôtel et de cet hôpital, il y a 127 maisons qui ont été données, qui ont été cadonnées aux Congolais, financées par Olive Lembe Kabila. Conseil, parlons-en. Quelque part, je suis moins écœuré. Le fait d'abord qu'un Africain de la sous-région centrale, de cet âge-là, accepte d'organiser. D'abord, Kabila a trouvé le pays dans quel état? Il a trouvé un pays sissonné, divisé. Bemba avec une partie de l'Équateur, avec une partie de la province orientale. Le RCD Goma, RCD Kamel, RCD CN, RCN. C'est-à-dire, Mboussa Nyamouissi, Lumbala avait aussi son territoire, Mboussa avait son territoire, Bemba aussi, RCD Goma. D'abord, il a réuni le pays. Il a doté le pays de cette constitution que ceux qui jusqu'à aujourd'hui avaient combattu. Il a doté le pays des institutions. Il a organisé 3 cycles électoraux et abandonné le pouvoir. Vous pensez que non? S'il n'y avait pas de bons conseils, on en serait là? Vous n'avez pas vu certains présidents s'accrocher. Soit il se maintient, soit il est tué. Mais quelqu'un qui finance, qui organise les élections et qui abandonne le pouvoir, vous dites que non, il n'y a pas eu bon conseil? C'est méchant. S'il n'y avait pas conseil, il se serait accroché. Ça, ce sont les évidences. La preuve en est que tout autour de nous, dites-moi, quel est l'âge qu'a Sassou Nguesso? J'aimerais que tu puisses me répondre. Sassou Nguesso a quel âge? Il a au 40e mandat. Tout autour de nous, Paul Kagame, il a quel âge? Il est au 40e mandat. Tout autour de nous, il y a le Gabon. Il a quel âge? Il est au 40e mandat. Tout autour de nous, il y a Museveni. Il est au 40e mandat. Il a quel âge? Et vous ne voulez pas reconnaître?
c'est méchant. Non, mais c'est pas méchant de reconnaître. Quand vous posez la question sur les conseils qu'Olive Lund a donné à son mari, mais est-ce qu'il y a plus bon conseil que de dire à son mari d'être un démocrate? Et le mari organise les élections avec l'argent de la République. Il vous donne, vous, les Qui avait combattu la Constitution. Qu'il réponde. Est-ce qu'il y a un conseil beaucoup plus intéressant que celui-là, monsieur Isako? Je me moque des fans, Nico. Pourquoi fait-il les rappels des jours sur ces plateaux? Pourquoi il a fait les rappels des jours? C'est une question. Je vais te répondre, Sokan. Tu as fait les rappels des jours parce que tu estimes qu'il y a une date qui doit être respectée par le président Tshisekedi pour organiser des élections. C'est pourquoi tu continues à faire tes rappels des jours. Au-delà de ça, parlons de Kabila. Nico, il a trouvé le pays où? tu es sans oublier. Tu es sans oublier que M. Kabila a laissé le pouvoir parce qu'il a fait face à une très forte pression interne qu'externe. En Ouganda, non. Tu es sans oublier, tu ne l'oublies pas. Mais en Ouganda, il y a aussi À l'époque, non, s'il te plaît. Qui fait beaucoup de À pression. l'époque, il ne les soutenait pas. Mais j'arrête pas À l'époque, je suis sincère. Oh là là. Les bienfaits, il faut les C'est moi reconnaître, qui non? parle. Qui parle, Nico Fall? C'est moi qui parle. À l'époque, tu ne soutenais pas M. Kabila. Tout à fait. Je suis orthodoxe. À l'époque, tu dénonçais sa gestion. Je suis orthodoxe. À l'époque, tu disais qu'il était dictateur. C'est après le pouvoir qu'il est devenu pacifique. Alors, mais je suis orthodoxe. Non, sois après calme. les pouvoirs. Je vais simplement te démontrer que Kabila n'a pas laissé les pouvoirs par le fait que Olive Lembe lui a prodigué des conseils. Non. Kabila a laissé les pouvoirs parce qu'il a fait face à une forte pression interne qu'externe. Dans ce pays, nous avons enregistré plusieurs morts pour qu'il y ait élection. Dans ce pays, dans ce Congo. On a enregistré plusieurs morts. Donc on doit l'organisation des élections à nos morts et non pas à Kabila. Mais nous devons l'organisation de ces élections, de l'alternance, à Rossi Moukedi, à Kapangala, aux autres, aux militants de l'UDPS qui ont été incendiés. Tu te souviens de cet envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, Niki Haley, de son dernier message à Kabila? C'était le gars. Tu te souviens? Kabila est parti parce qu'il était face à une forte pression. Ce n'est pas au conseil d'Olive Lembe. Kabila était dans cette direction, dans cette logique de glissement. Il était dans cette tentative de changer la constitution. Qu'il ignore ici chez nous à RDC. Tu le sais pertinemment bien. Il ne faut pas vouloir flouer l'opinion. L'opinion n'est pas dupe. Ce n'est pas parce que Kabila n'est plus au pouvoir qu'on dira de lui qu'il est devenu saint. Non. Les Congolais ne sont pas dupes. Si tu veux applaudir Olive Lembe, parce que désormais, tu es aux côtés d'Olive Lembe, parce que désormais, tu fais partie de ton équipe, oui, fais-le aisément. Mais il faut pas vouloir faire des raccordements frauduleux. Alors lui, c'était un anti-kabiliste avant, quoi. Un Tshisekidiste. C'était un Tshisekidiste. Non. Devenu Olive Lembe. Non, s'il te plaît. C'est trop dit. Nico, j'étais dans l'opposition. J'étais quand même reçu. Opposition. J'étais dans le DPS, ils ont. Quand vous allez chez les républicains aux États-Unis, vous allez me dire que non, ce sont mais voilà qui se contredit. Voilà qui se contredit. J'avais cru, mais je me suis rendu compte que non, c'était des. Ah voilà, il se contredit. Une famille. Non, il se contredit. Donc tu es parmi les déçus de l'UDPS. Non, je dis. Il n'est pas parmi les déçus. Nico a simplement changé de camp parce qu'il a été recruté. Pour travailler aux côtés d'Olive Lembe. Recruter quoi? Avec des billets de banque ou quoi? Recruter où? Recruter. Ne rabaissons pas les débats de calomnie ressort. Bon, j'ai quitté l'UDPS quand, pour selon toi? Précision. J'ai quitté l'UDPS quand? Vous, quand vous étiez avec Tchibala, j'étais avec qui? Non, soyons sincères. Quand vous étiez avec Tchibala, moi j'ai quitté l'UDPS en 2011. Les jours où Tshisekedi a dit voilà Pongi à ma bébé. Voici ma vérité. Depuis 2011, je n'ai pas quand même oublié. Je ne suis pas, je n'ai pas intégré. Il ne faut pas quand même oublier que moi j'étais reçu. Vous me recevez sur mon plateau. Je m'étais. Est-ce que pour émettre des avis contraires,
il faut être seulement derrière quelqu'un ou bien dans un parti politique. Non, mais ces avis-là étaient quand même quand même tes opinions. Je connaissais quand même tes opinions. J'ai dit ceci. Et donc aujourd'hui, évoluons avec les débats. Attends. Évoluons avec les Attends qu'il termine, avec sa sincérité. Qui t'a parlé? Allez-y. J'ai dit ceci. Vous savez, le comble, c'est quoi? S'il y a là où il y a du bien, reconnaissons-moi qu'il y a du bien. Donc là, vous avez déjà fait votre repentance. Vous vous êtes repenti. Le Kabila que vous nous expliquiez avant 2011, c'était quoi? C'était par méconnaissance? C'était par erreur? Non! Qu'est-ce que j'ai compris? Dans la vie humaine, tout homme a ses faiblesses, a ses points forts. Mais lorsqu'on organise, on trouve un pays déchiqueté. Quelqu'un au moins qui vient, qui vous dit, non, le pays est déchiqueté, au lieu que les Bemba et Kocho restent dans la brousse. Et jusqu'en 2011, tu l'avais pas compris? Jusqu'en 2011, tu n'avais pas compris qu'il avait réunifié le Congo? Non, mais apprenons quand même à être honnête. Lorsqu'on analyse quelqu'un, il y a le domaine. Il y a sur le domaine sécuritaire, le domaine politique, les domaines économiques, les domaines financiers. On peut diverger sur le plan financier, on peut diverger sur le plan économique, on peut diverger sur le plan politique, on peut diverger sur le plan financier. Sur le plan économique, c'est discutable. Mais sur le plan sécuritaire, reconnaissons au moins qu'il a fait un travail de titan. Ok, c'est bon. Je me fais comprendre. Sur le plan sécuritaire, parce que si lui était resté dans la logique de Sondokouyous, peut-être Bemba n'aurait pas un parti politique à Kinshasa. Il ne faut pas oublier que le MLC et les Bemba ont été soupçonnés même d'actes d'anthropophagie. Mais quelqu'un qui vient comme ça, arrêtons de tuer nos compatriotes, revenons, partageons le pouvoir. Sur ce point-là, Mabé et Zawab. Quelqu'un qui dote le pays de la Constitution, passer au référendum. Il ne faut pas confondre cette Constitution avec tous les autres qu'on a connus. Hein. Lui n'a pas trouvé cette Constitution. Il a trouvé un décret de 15 articles qui régentait le pays. Rédigé par son père. Rédigé par son père. Mais il a refusé cela. Il a doté d'un pays, d'une constitution qui est passée au référendum. Que l'UDPS que vous tenez aujourd'hui, hier quand vous étiez de plus mobile. Je n'ai jamais été de plus mobile, moi. Mais il y a une carte qui je n'ai jamais été de plus mobile. Je n'ai pas la carte de plus mobile. Je n'ai jamais été de plus mobile. Alors, c'est le montage que j'ai décrit tout à l'heure. Parlons des faits, mon frère. Aujourd'hui, cette constitution, le parti que vous tenez aujourd'hui l'a combattu. On a dit que c'était l'acte de vente du Congo. Ce sont les faits que j'ai relevés, ce n'était pas encore la politique, c'était autre chose. Dites-moi dans cette constitution, en quoi cette constitution est-elle un acte de vente? Parce qu'on a fait croire à la population congolaise que cette constitution était l'acte de vente. Mais depuis qu'on a commencé à parcourir cette constitution, mon frère, du 1er au 229e article, nulle part vous allez trouver les noms de l'acheteur du Congo, nulle part vous allez trouver les noms du vendeur, même pas les montants. D'accord. Mais on a parlé de l'acte de vente. Qui parle? Alors, sur le plan, il y a certaines choses dans la vie, il faut... Mais la preuve en est que, aujourd'hui, l'UDPS que vous soutenez, Tshisekedi, a fait croire aux gens qui n'iraient pas aux élections avec la machine à voler. Avec la machine à voter. Vous l'avez qualifié de machine à voler, à tricher. De deux. Vous avez promis au peuple qu'il y aurait la transition de 6 mois sans Kabila. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Et la preuve en est que Kabila, tout au long de ses discours, il n'a jamais fait allusion à une quelconque réforme constitutionnelle. La preuve en est que notre concert de RFI ou bien France 24, lorsqu'elle lui posait la question sur la place publique, il a dit quoi? Interroger la Constitution. Mais ceux-là qui n'ont pas la culture des textes, qui ne lisaient même pas, quel a été leur discours? Et qu'aujourd'hui, Dieu étant grand, et ils sont aujourd'hui à la tête du pays, ils gèrent mal l'argent des contribuables avec la même constitution. N'est-ce pas une contradiction? Ok, qui parle? C'est vous qui avez la parole, Isako. Je crois que non, tu n'as pas donné des faits. Tu es allé des coq à l'âne et tu n'as pas donné des faits. Je crois que Nico doit comprendre une chose. Plus d'EPS n'avait jamais refusé la constitution. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Plus d'EPS n'avait jamais refusé d'aller aux élections avec la machine à voter. Non, s'il te plaît, tu as évoqué des choses. Tu as évoqué des choses. L'UDPS avait dit avec tout sa machine, nous irons aux élections. Non, après. Oh là là. Oh là là. Parlons histoire. Tu te souviens de Genève. Félix a dit avec tout sa machine à voter, on irait. Oh là là. Tu te souviens de Genève. Et même Fayoulou, Mouzitou,
Bazaï Balondi après Genève. Que tu sais qu'elle nous a dit au cours des discussions qu'avec ou sans machine, l'UDPS ira aux élections. Tu sais qu'elle leur avait dit, Félix, tu sais qu'elle leur avait dit que je suis incapable d'aller convaincre ma base pour qu'on ne puisse pas aller aux élections sans la machine à voter. Ça veut dire que l'UDPS était partante pour les élections, avec ou sans la machine à voter. Il faut arrêter de tromper l'opinion. Constitution. Quand Kabila... Non, constitution. Mais je te réponds. Quand Florence Maurice pose la question à Kabila par rapport au respect de la Constitution. C'était Sonia Rolin ou... C'était Florence Maurice. Ok. Quand Kabila demande à ses collaborateurs de remettre une copie de la Constitution à Florence Maurice, tu te souviens encore du contexte? C'était quoi? Mais là, nous sommes dans un contexte où ça bouillonnait de partout. Nous sommes dans un contexte où Chadarine, Minakou et les autres étaient en train de monter des coups, étaient dans des laboratoires pour que Kabila reste au pouvoir. Mais la communauté nationale, tant qu'internationale, s'était levée comme un seul homme pour que Kabila parte. Vos rêves, non? On ne rêvait pas. C'était quoi? Tu te souviens un acte matériel posé. Ouais. Non, s'il vous plaît, on ne doit pas évoluer comme ça. Tu te souviens de cette disposition? Un acte matériel posé. Tu te souviens? Qui tendait vers le changement de la Constitution. Tu te souviens de cette disposition? Laquelle? Que Kengo Wadodo avait fait enlever. C'était quelle disposition? Oh là là, la disposition qui conditionnait les élections par les recensements. Les Congolais avaient marché pour ça. L'Assemblée avait déjà voté. C'était constitutionnel. Oh là là. Laisse-moi parler. Non, parce que l'Assemblée avait déjà voté. L'Assemblée avait déjà voté. C'était au tour du Sénat de voter en seconde lecture. C'était quelle disposition? S'il te plaît, non, mais oui, non. Parler. C'est une émission pédagogique. Je suis au niveau. C'était la disposition telle. Je suis au niveau de la loi électorale. Je suis au niveau de la loi électorale. Voilà. L'Assemblée avait conditionné la tenue des élections par les recensements. C'était là le piège de M. Kabila. Et le temps que devait prendre les recensements n'était pas encore défini. C'était le piège de M. Kabila. Et parce que la population s'était soulevée comme un seul homme, la communauté internationale également s'était soulevée, le Sénat, qui devait décider en seconde lecture, avait obligé à ce qu'on puisse enlever cette disposition. C'est cette disposition qui avait sauvé les Congos. Alors que M. Kabila et sa bande étaient déjà en train d'élaborer un plan pour qu'il y ait, pour qu'on ait un glissement de très longues années. Donc Kabila n'avait pas quitté les... Kabila, c'est pas les démocrates. C'est pas un bâtisseur comme il est. Kabila n'avait pas quitté le pouvoir parce que lui-même lui avait prodigué des conseils. Non, c'est faux. Kabila avait quitté le pouvoir. Je l'ai dit et je vais continuer à le dire sans cesse. Kabila avait quitté le pouvoir parce qu'il y avait une forte pression. Ce n'était pas par sa propre volonté. Je peux te poser une simple question? Non, tu n'as pas de questions, mais posez. Tous nous répondons aux questions que Perrault nous pose sur ce plateau. Comme vous nous avez embarqué dans un débat qui n'était dans un sujet qui n'était... Je pose la question. Kagame n'a-t-il pas une femme? Je ne veux pas répondre. Non, je réponds aux questions. Kagame n'a-t-il pas une femme? Museveni n'a-t-il pas une femme? Sassou Nguesso n'a-t-il pas une femme? Paul Biya n'a-t-il pas une femme? Museveni n'a-t-il pas une femme? C'est tout autour de nous, hein? Et ils ont quel âge? Et quand quel mandat? S'il peut nous répondre. Non, c'est pas ça l'objectif de l'émission. Alors, non, s'il te plaît, Perrault. Il s'est dit analyste, mais il veut confondre les situations de tous ces pays. Il veut confondre la situation telle que nous la vivons ici chez nous en RDC n'est pas pareille avec la situation telle que les Rwandais les vivent, telle que les Ougandais les vivent, telle que nos amis d'en face les vivent. Non, nous vivons... Rwanda, tu peux parler comme ça. S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Nous vivons des situations différentes. La RDC, c'est un pays au centre de l'Afrique. C'est quoi? Les yeux du monde sont braqués ici chez nous. La RDC, c'est un pays stratégique. Tu es sans ignorer. Ok. Où se trouvent les challengers de Sassou Nguesso? Quand nous parlons, c'est bon. Où se trouvent les challengers de Sassou Nguesso? Le général Mokoko, il est en prison. Il est où? Oh là là, nous sommes un Madame, on est allé cueillir l'autre à l'hôpital. On est allé cueillir l'autre à l'hôpital. Avec les sondes au Congo-Brazzaville.
Hein, ce sont des exemples. Non, non. Madame, Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Les enjeux que représente la RDC sur le plan international, ce ne sont pas les mêmes enjeux qui représentent les Allez, on va entrer dans l'émission. On va aller dans l'émission. Ne l'oublie pas. On va aller dans l'émission. Madame, si vous suivez l'émission, c'est pas le débat. J'ai deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, il y a donc, j'allais parler des puces Roméo, non, c'est pas lui, Nico Fall Mikaï. Et à ma gauche, il y a donc notre ami Simon Isako. Avec les deux, nous analysons l'actualité politique ici de manière contradictoire. L'actualité, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Nico, j'avais commencé par toi. Je prends donc Siméon. Mosso accorde encore un autre délai aux confessions religieuses. Mais là, on nous dit aussi que chacun campe dans ses positions. Beaucoup estiment que c'est une manœuvre du pouvoir, certains, je ne dis pas beaucoup, pour donner l'impression qu'il veut décanter la situation. Or, c'est bel et bien le pouvoir qui tire les ficelles avec cette histoire des 6 confessions religieuses qui maintiennent la candidature de Denis Kadima. La question, elle est pareille. Quel remède faut-il apporter dès lors qu'à l'heure où nous parlons, on a l'impression que les confessions religieuses n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord? Perrault Loira, les 8 chefs des confessions religieuses peuvent se battre, se donner les coups. Aujourd'hui jusqu'à demain, la situation ne va pas changer. La situation est et reste la même. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans cette situation de la désignation de leurs délégués au sein de la CENI, la majorité avait déjà décidé. Et nous sommes sans ignorer que les 6 confessions religieuses se sont prononcées hier dans la soirée. Ils sont aujourd'hui, samedi, partis au siège de la CENCO pour réitérer leur position. Qu'elles ont consolidées hier, vendredi. Il y a un blocage. Les sources renseignent qu'il y a un blocage là-bas. Pourquoi il y a un blocage? Parce que les 6 confessions ont compris finalement que la CENCO veut les considérer comme si elles étaient un organe au sein de la CENCO, au sein de l'église. L'autosuffisance, l'orgueil. L'orgueil de la CENCO. Comment ça fait-il que M. Outembi puisse signer un communiqué pour convoquer les autres confessions religieuses avec l'entête de la CENCO? Comment ça se conçoit? Comment ça s'explique? Un communiqué, on a des confessions religieuses, mais avec l'entête de la CENCO. Déjà un problème. L'orgueil, l'autosuffisance. Donc un problème qui se pose en ce moment où nous présentons cette émission. L'SNC et l'Église catholique ont manœuvré avec les 2 factions de l'Église orthodoxe et musulmane. Ces 2 ailes sont à la CENCO au moment où nous parlons. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? On se pose la question. Mais, selon les informations, c'est la cartouche utilisée par Cholet et les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'ils savent déjà qu'il y aura un autre blocage, lorsqu'il y aura blocage, dans leur communiqué final, ils pourront faire recours aux autres partis. Donc, la partie qui n'est pas en train de siéger avec eux, la partie orthodoxe et musulmane qui n'est pas en train de siéger donc avec eux. Donc, on veut rééquilibrer un peu les choses. Ils veulent faire jouer à l'équilibre dans leur communiqué. Ils veulent dire non, là-bas ils sont à 4, ici aussi nous sommes à 4. Au niveau de l'église orthodoxe et musulmane, il y a la division. Face à cette division, nous ne savons pas quelle position il faut prendre. La recette, cher ami, qu'est-ce que nous devons faire? Je m'en vais. Le blocage est là. Non, il faut d'abord dénoncer les dilatoires, la mauvaise foi de l'église catholique et de l'SCC. Ajoute que nous le compagnon d'hier.
Il faut dénoncer leur mauvaise les alliés d'hier. Il faut dénoncer leur mauvaise foi. Il faut dénoncer leur mauvaise foi. Ils sont en train d'utiliser toutes ces manœuvres pour faire comprendre à l'opinion que tu sais qu'il ne fait pas des élections. Que tu sais qu'il est en train de multiplier les stratégies pour qu'on n'aille pas les présidents de la CENI. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont à la base de ces désordres. On fait quoi, Siméon? On fait quoi? Pourquoi ils ont appelé l'aide dissidente de l'église orthodoxe et de l'église musulmane? Pourquoi? Et qui leur a donné la permission d'entrer au siège de la Senko? Ce sont des questions que l'opinion doit se poser. Qu'est-ce que nous faisons? Vous ne répondez pas à la question essentielle. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire l'intérim des... À ce stade, les carottes sont cuites parce que la majorité a décidé conformément à la charte. Ok, Nicofal, vous avez la parole. La République est là, devant un blocage par rapport à ça. Non, il n'y a pas de blocage. Ne parlons pas en termes de blocage. Ok, il dit que... Il y a déjà une solution. La solution pour la CENI s'appelle Denis Kadima, qui a été désigné par la majorité. Vous lui répondez comment, Nicofal? Bon, d'abord, je suis l'homme le plus heureux. Comme je vous ai toujours dit, non, je suis l'homme qui est à 1 milliard de kilomètres d'avance. Pourquoi nous en sommes là? 450 jours depuis qu'il y a eu la marche du 10 juillet. Dans cette affaire de Ronsard Malonda. Ronsard Malonda. Je suis fier que ceux qui ont fait tuer mon peuple hier, il faut souligner que l'IDP Tshisekedi et l'église catholique étaient ensemble. Souvenez-vous de la théorie 50-50? Où est-ce que toutes les marches qui ont été organisées avant les élections commençaient par où? Quel a été leur point de départ? Les églises. Les paroisses, non, pas les églises, les paroisses de l'église catholique. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pose la question. Hier, pourquoi 450 jours? Quelles sont les irrégularités qu'on note, hein? Parce qu'il faudra qu'on vienne comme si c'était un jeu de ping-pong. Ok. Hein? Qu'il note. Quelles sont les irrégularités soulevées hier dans la procédure ayant conduit l'élection? Je pèse mes mots. Je ne dis pas désignation. Je dis bien élection ayant conduit Malonda. Les irrégularités soulevées hier qui sont à ce jour corrigées. Donc on est dans la même configuration. S'il te plaît, qu'on note. Il ne faut pas qu'on vienne sur le plateau. Vous savez que non, la Kinshasa... On ne peut pas noter des inepties avant. C'est évolue. Qu'on nous dise quelles sont les irrégularités soulevées hier dans l'élection de Ronsard qui sont corrigées aujourd'hui. Première question. Deuxième question. Qu'ils nous disent le PV transmis à l'Assemblée nationale. Qui l'a transmis? Dodo Kam. De Tertio. Qui en sont les signataires? Or, maintenant je vous donne l'idée de la disposition 18 de la charte de la plateforme confession religieuse. Les compétences du président de la plateforme. Seul le président de la plateforme peut traiter avec les tiers. Ça, c'est l'article 18 de la charte qui régente la confession religieuse. Article 18. On va vous lire l'article 16, mais les compétences se retrouvent à l'article 18. Quelles sont les compétences du président? Il convoque et préside les réunions de la plateforme. Secundo, seul le président peut engager la plateforme vis-à-vis des tiers. C'est pour cela que je pose ces trois questions. Le PV, qui est sur base duquel le Parlement est en train d'établir qui l'a transmis et qui en sont signataires. Mais à l'époque, les Kabila qui avaient transmis. On a fait la même procédure, non, avec Ronsard Malonda. Mais c'est pour cela que je dis, j'ai posé trois questions de fond et auxquelles j'attends des réponses. Quelle est l'irrégularité soulevée dans la procédure ayant conduit à l'élection de Malonda qu'on a corrigé aujourd'hui pour qu'on perde plus d'une année et qu'on ait fait tuer les gens entre l'UDP Tshisekedi et les confessions religieuses. Il faut rappeler au peuple que le 10 juillet de l'année passée, l'UDP Tshisekedi a organisé une marche contre
l'élection de Malonda, et cette marche a conduit à mort d'homme. À Kinshasa, officiellement 4 morts, dont un policier. À Lubumbashi, 9 morts plus 40 disparus. Mais qu'on nous dise aujourd'hui, et pendant quelle période? Pendant la période d'état d'urgence, où l'on interdisait les regroupements de 20 personnes. Mais le comble, c'était quoi? Lorsqu'il s'est agi d'enterrer ces morts-là, on a vu Antoine, qui avait décrété l'état d'urgence, accompagné de 2 qui ont organisé la marche violant la décision d'état d'urgence. J'ai posé 3 questions. On fait quoi? On ne peut pas arriver à la recette. Il faut que le peuple arrive à comprendre. De 2, à ce stade, il se pose encore un problème. Qui est le représentant légal de l'église ECC? Non, l'église des musulmans. Oh, ok. Légalement parlant, si vous allez au journal officiel, les noms du représentant des islamistes, ce n'est pas Mangala. C'est pas Cheikh Abdallah. Et c'est pas Cheikh Abdallah. Cheikh Abdallah Mangala. Je dis ceci, au journal officiel, celui que l'État congolais reconnaît, le nom qui est sur dans le journal officiel, n'est pas celui qui s'est en train de siéger là-bas. Ce matin, il y a un groupe de musulmans qui sont allés au siège du centre interdiocésain pour rappeler encore cela, que c'est lui qui est en train de siéger au nom de notre église. Nous ne le connaissons pas. L'État congolais, le gouvernement de Kinshasa, a le journal officiel, connaît les noms du représentant légal de notre église. Mais ils sont en train de traiter avec qui? Des imposteurs. Ce sont des questions de fond qu'on peut nous répondre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse toujours monnaie avec les difficultés de Kinshasa ici, qu'on vienne ici, que chacun commence à raconter sa vie. Mais il y a moins de soubassement. J'ai posé 3 questions auxquelles j'attends les réponses et qu'on nous dise qui est le représentant légal de l'église des musulmans. Donc, qui répond à vos questions. Oui. Viens, moi, je vais poser. Donc, vous dites quelle est l'erreur qui a été corrigée. Deuxième question, c'était qui engage l'église musulmane. Qui engage les confessions religieuses. Et puis, troisième. Représentant de l'église. Qui ont signé le PV. Et quatrièmement, quel est le représentant légal de l'église? Mais Isako, toi, tu dis que tout a été réglé, c'est Denis Kadima, mais le procès verbal désigné Denis Kadima a été illégalement signé parce que ce n'est pas le président de la plateforme et confession religieuse qui l'a signé, ce n'est pas non plus lui qui l'a transmis au niveau de la chambre basse du Parlement. Dodo Kamba qui est allé déposer n'engage quand même pas la plateforme et les confessions religieuses, non? Je n'ai pas voulu répondre à ces questions. Mais je vais les faire parce que je suis dans l'obligation d'éclairer l'opinion qui est en train de nous suivre. Je vais d'abord rappeler un fait. L'opinion doit savoir, je parle bien des rappels, l'opinion doit se rappeler que l'Église catholique, avec tout ce qu'on a connu comme scrutin dans notre pays, l'Église catholique n'a jamais délégué, n'a jamais envoyé une personne pour diriger la CENI. L'Église catholique conteste toujours, et alors toujours. Il a parlé du cas Malonda. Il a dit 449 jours depuis qu'on a marché pour contester. 450 jours. Depuis qu'on a marché pour contester la procédure. L'élection de Malonda. Nico Fall, je pense que toi et moi sur ces plateaux sommes journalistes. Nous sommes obligés de bien nous informer avant d'informer. C'est ce qu'on a même appris à l'école. Réponds. Voilà. Je suis en train de te répondre. Oh. C'est ce qu'on a appris à l'école. Qui a transmis? Je vous rappelle la question. Je suis persuadé. Qui ont signé? Je te réponds. Et les orientés corrigés. Oh là là, mais laisse-moi te répondre. Et les représentants légaux des musulmans. Oh, vous perdez la question. Je suis persuadé que tu n'es pas suffisamment informé sur les cas Malonda. Le cas Malonda dont tu évoques est différent du cas Kadim. Non, il n'évoque pas Malonda. Il met en place des questions. Non. Il a dit il a dit qu'est-ce qui a changé dans la désignation de l'élection de Malonda et Kadim aujourd'hui.
Vous pouvez me rappeler ma question? Il a dit ça. Mes minutes, mais qu'il me réponde à ma question. Il a dit ça. Je m'arrête de répondre. Tu as dit ça. Je vais te dire ceci. Ce qui a changé, c'est que j'ai posé Malonda, les irrégularités corrigées. Voilà. Mais je m'arrête de répondre. Deuxième question, je te rappelle. Tu vas prendre tout mon temps, mais pourvu que tu répondes à mes questions. Quelles sont les irrégularités? C'est pas vous qui posez les questions. Non, attendez. on parle de temps, non? Attendez. Qu'il parle. Perrault, laisse-moi répondre. Il parle des irrégularités corrigées. Et ma réponse, j'étais en train d'évoluer dans ce sens. Pour les rencontrer. Sois calme, je vais te rencontrer. Malonda n'a pas été désigné par l'église kimangiste. Ça, c'est la première des choses. Le premier fait. Par contre, Kadima a été bel et bien désigné par l'église kimangiste. La preuve, c'est que le procureur, au jour d'aujourd'hui, a sur sa table une plainte contre M. Malonda pour faux et usage. Ça n'engage pas le public, nous disons l'irrégularité corrigée. Ça engage le public. L'irrégularité corrigée. Ah. Sois calme. Non, mais on en parle la minute, mon frère. Oh là là. Je te réponds, pourquoi tu t'agites? Qu'il réponde. Tu dis Je te réponds, pourquoi tu t'agites? Les chefs spirituels de l'église kimangiste, à l'époque, avaient dénoncé le fait qu'ils n'avaient pas envoyé Ronsard. Actuellement, ils ont dit noir sur blanc qu'ils ont envoyé Denis Kadima. Première irrégularité corrigée. Parce qu'ils avaient écrit et au chef de l'État, et à Marcel Lutembi, et à Bokundowa, pour dénoncer la triche orchestrée par Kabila et sa bande. Parce que Malonda, c'était un candidat de Kabila. Ça, c'est une irrégularité qui a été corrigée. Tu veux encore quelle autre irrégularité? Ça, c'est la première irrégularité qui a été corrigée. Mais qui doit déposer les PV? Qui va les PV? Les PV, venons-en, je vais dire, parlons-en. La charte est claire. Le président convoque les plénières. Ensemble, avec les autres chefs spirituels, ils signent les décisions. J'ai la charte. Donne la charte. Je vais non, Sokal. Je vais te lire la charte. Je vais lire la charte. Article 18, des compétences. Je vais te lire la charte. Lis l'article 18. Non, donnez l'article 18 qu'on lise ici. L'article 18. Donnez Les compétences Attendez, qui des dit- membres du bureau de la plateforme. Les présidents de la plateforme. Je suis au troisième point. Lisez les trois compétences. Convoque les réunions et les préside. Oui, Malembe. Représente- Non, Malembe. Attends. Malembe, non, il faut que les gens suivent. Sois calme. Lis, pour que les gens entendent bien. Sois calme. Allez-y. Convoque les réunions et les préside. Point. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Voilà. Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs. Qui engage les confessions vis-à-vis des tiers. Non, sois calme. C'est là que. Non. Sois calme. Le Perrault. Je vous ai toujours dit, hein. Je te réponds, sois Ouais. calme. Le président Qui engage. Oh là là. Qui engage. Oh là là. Qui engage la plateforme vis-à-vis des tiers. On parle du président. Mais il se fait qu'ici, Voilà. il y a déjà des cas de jurisprudence. J'évoque les cas de jurisprudence. Nous sommes déjà devant des cas de jurisprudence. C'est-à-dire. Tu te souviens, avec Corneille Nanga, C'est-à-dire quoi? ce que ça fait donner. C'est ça la jurisprudence. En violant la loi. Oh là là. Oh là là. En violant la loi. Mais tu fais les droits. La jurisprudence. Tu fais s'il les vous plaît. droits. Tu fais les droits. Attends. Quelle est la première source de la loi? Non, mais tu fais les droits. Quelle est la première source du droit? Tu fais les droits. Ah, s'il vous plaît. Tu fais les Quelle droits. est la première source? J'ai dit tu fais les droits. Quelle est la première source du droit? Oh là là. Oh là là. S'il vous plaît. Quelle est la première Je dis source ceci, du droit? Tu fais les droits. Moi, Mais j'ai écoutez, évoqué un moi, cas je de- parle en droit. Moi, j'ai évoqué un cas de jurisprudence. Je suis J'ai évoqué un cas de juriste, jurisprudence. je suis Il y en a politologue, plusieurs. je suis juriste. Oh là là. Je dis ceci. Quelle est la première source du droit? Fanico, j'ai Bon. évoqué un cas de jurisprudence. À chaque fois, il y en a plusieurs. toujours sur le plateau. Il y en a Je plusieurs. suis déçu. Tu n'es pas déçu. Non. Mais Quelle est la première? je te place devant le fait que tu Moi, je refuses te de pose la rencontrer question. par mauvaise foi. Quelle est la première source du droit? J'ai dit ceci. Je te place Est-ce devant que- le fait que tu est-ce que- refuses de On va rencontrer par évoluer. mauvaise foi. On va évoluer. Je suis devant plusieurs cas La de première je suis source du devant droit. plusieurs cas de La jurisprudence. première source du Oh là droit. là. La première source du Oh là droit. Parce que j'entends toujours, oh, jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence? Oh, il y a une jurisprudence. Ça a été écrit par qui?
Une jurisprudence émane d'abord d'une juridiction. La jurisprudence n'est pas que non, vous êtes là dans une seule... La jurisprudence émane d'une juridiction. Quelle juridiction? De la haute cour. Premièrement, vous devez savoir, la première source du droit, c'est la loi. Là où la loi a parlé, la jurisprudence, la doctrine, les us et coutumes n'ont pas de place. Quand est-ce qu'on recourt à la jurisprudence? Quand est-ce qu'on recourt à la doctrine? Là, nous sommes, maintenant c'est le droit pur. Quand est-ce qu'on recourt à la jurisprudence? Quand est-ce qu'on recourt aux doctrines de parler, aux us et coutumes? Non, que je finisse. On note. Fini, je vais te rencontrer. Mais Fini, je vais te rencontrer. Parce que face au fait que je suis en train de faire montre de la mauvaise foi. Fini, je te rencontre. Quand est-ce qu'on recourt à la jurisprudence? Quand est-ce qu'on recourt à la doctrine? Quand est-ce qu'on recourt aux us et coutumes? Quand est-ce qu'on recourt à la tradition? Quand est-ce qu'on recourt à l'équité? C'est lorsque la loi est restée muette. Lorsque la loi n'a pas parlé, c'est en ce moment-là qu'on recourt à cela, aux autres sources de droit. Mais là où la loi a parlé, jurisprudence, doctrine sont inopérantes. J'ai dit... Allez, le débat est... on va terminer, on va prendre cet autre sujet. Attendez. Attends, tu vas les rencontrer dans les minutes que je te donne. Avec les arguments de tête, avec vos rêves. Je vais te donner pour ce deuxième thème. On m'a dit qu'on vient de dépasser l'heure. Le RAM quand même. Le ministre n'est pas revenu hier, Nicofal, pour parler du RAM, mais il nous a quand même dit que la République a déjà gagné 225 millions de dollars et que le RAM contribue à l'éducation, le RAM apporte le Wi-Fi. Est-ce qu'on ne tire pas aussi sans pour autant réfléchir sur cette affaire de RAM? Écoutez, vous les Congolais, comment voulez-vous que je vous dise? Je vous ai toujours dit, le régime que nous avons, c'est le régime de Mobutu et leurs enfants. Ils ne connaissent pas la loi. Leur mode de gestion, c'est quoi? Le mensonge, les calomnies et les escroqueries. Vous ne parlez trop de RAM, mais vous ne parlez pas de MyGod. Qui nous a emmené MyGod? MyGod, c'est fait privé, non? Non. Qu'est-ce qu'on appelle l'escroquerie de l'État? Secteur privé. Pour qu'une agence, pour qu'une banque se mette à fonctionner, doit commencer à avoir l'autorisation préalable de qui? De la Banque centrale. Qui les avait installés? Comment voulez-vous dans un pays où il y a les services de renseignement, les services de sécurité, des gens s'amènent, installent des bureaux presque partout, commencent à prendre l'argent et des communiqués officiels? Où était le service de renseignement si le régime n'était pas au courant? Où était le service de renseignement? Ils ont même utilisé le nom du président de la République dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci. Ces projets datent de très longtemps. Kabila ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. C'est Béton qui veut que les Congolais deviennent des millionnaires. Ils ont escroqué l'argent de pauvres Congolais. Est-ce que MyGod est-il différent de Nguma et des buts de promotion? Ce sont les mêmes personnes, non? Les Mobutistes, quand ils sont revenus, ils veulent maintenant récupérer tous les retards, non? RAM, parlons-en. État de droit dont vous parlez, entre guillemets, l'impôt, la taxe, la redevance ne peuvent être prélevés que là où la loi a parlé. C'est pour cela que la DGRAD ne sait pas prélever cela parce qu'il n'y a pas un soubassement. Tel que vous êtes ici, si vous exercez un métier, quand bien même c'est dans le but lucratif, mais si la loi n'a pas parlé, aucun agent de l'État ne peut venir ici prélever l'argent. Pour avoir le pouvoir d'aller prélever l'impôt, la taxe, la redevance, il faut d'abord, au préalable, qu'il y ait la loi. À ce stade, je pose à mon ami, il ne sait pas que je suis dans mes minutes, quelle est la nature juridique du RAM? Dans mes minutes, tu peux me répondre, dans mes minutes. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Non. C'est une question. Qui parle? Quelle est la nature juridique du RAM? C'est moi qui pose des questions. Non, s'il te plaît, Perron, je vous ai toujours dit, il ne faudrait pas qu'on vienne ici, que chacun vienne raconter tout ce qu'il a rêvé la nuit. On vient ici pour que, après l'émission, que ceux-là qui nous suivent retiennent quelque chose. Qui parle? Ok, qui parle? Tu as la parole. La nature juridique du RAM. Je vais d'abord rencontrer mon ami par rapport à la question de la Cinco.
j'étais en train de lire l'article 18 qui dit les présidents convoquent les réunions et les président. Je suis au deuxième paragraphe. Les vice-présidents. Les vice-présidents assistent le président dans l'accomplissement de sa mission et les remplacent en cas de l'empêchement. Ici, il s'est fait que lorsque Christophe Mbosso accorda le deuxième round aux confessions religieuses, Outembi est absent sur Kinshasa. Bokundoa, qui doit assumer les fonctions, se refuse de convoquer la plénière. Parce que ils étaient en train de jouer à leur jeu, celui de jeter de l'opprobre sur le pouvoir. Face à cette mauvaise foi de l'ECC et de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que les 6 autres confessions religieuses, au nom de la majorité et de la charte, se prennent en charge. C'est pourquoi, pour la deuxième fois, ils s'étaient pris en charge, réunis au siège de la CIME et désigner un candidat, 2 candidats, pour les envoyer au sein du bureau de la CIME. Revenons sur le RAM. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont allés consolider leur position. Revenons sur le RAM. Le représentant de l'église. Le RAM. On va terminer. Je vais te répondre par rapport à la question du RAM. Non, le représentant de l'église de non, on a déjà fini ces dossiers. Le RAM. Je vais te répondre. Je suis en train de prendre les décrets signés par le Premier ministre par rapport au sujet du RAM. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais, tous à l'unanimité, nous aimerions avoir des explications claires par rapport à... Avant, on appelait ça taxe, et après, on appelle rémunération. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, tous... Le RAM a été institué avec un décret du Premier ministre. Voilà, je vais les lire. Tous, nous aimerions avoir la lumière sur ça. Mais néanmoins, je note que c'est une bonne initiative qui aide l'État congolais sur plusieurs aspects. Ah. Donc vous soutenez le RAM. Je vais lire les décrets. Si je dois toujours venir ici pour entendre les rêves. Ne quittez pas les plateaux, chers confrères. Vous voulez partir? Je vais lire les décrets. Mais est-ce que moi j'ai dit, la nature, nous perdons les minutes. Or, nous devons parler de la rentrée scolaire. Nous devons pas la rentrée scolaire, mais nous perdons les minutes. Vous ne pouvez pas, nous avons déjà parlé de minutes. Tu as posé la question à laquelle je dois répondre. Bon, entre-temps qu'il cherche, hein, mais moi je parle. Dans 2 jours, c'est la rentrée scolaire. Je suis allé sur le marché. Voilà. Les parents. Attends, Nicolas. Calme, c'est mon temps. Les parents sont éveillés. Je suis allé me renseigner. Attends. Je suis allé me renseigner. Sois calme. Tu as posé la question. Je suis allé me renseigner. Non, vous perdez le temps. Non, moi je dois parler. Vous perdez le temps. Vous avez perdu le temps. Vous perdez le temps au moment où les parents sont dans la tourmente pour la rentrée scolaire. Vous escroquez les gens. Sois calme. Attendez. Je suis allé sur le marché. Les tissus blancs. Je vais te dire. Les tissus blancs. Attendez. À 2000 francs. Attendez. Là, ils sèment les 2 heures. Une douzaine de cahiers. Sois calme. Qu'on achetait à 4500, c'est à 5000 francs. Attendez. S'il vous plaît. Oh là là. Les pistolets Les pistolets ici étaient à 100 francs. Aujourd'hui, ces pistolets étaient à 200 francs. Il est en train de perturber l'émission. La rentrée scolaire. Parce que vous avez payé tout le temps à ne rien dire. Alors, j'étais en train de te chercher. Les sous-parents j'ai avec moi les décrets signés par le Siméon, attendez. Je vais te les lire. Attendez. Si le voulez, je l'ai avec moi. Siméon, pardon. Ne parlez pas tous au même moment, un peu de respect. Mais il perd le temps. Attendez. Garde ton pistolet, je te donne les minutes pour que tu termines. Voilà. Ton pistolet. Qui parle?
J'ai en face de moi les décrets. Ok. Signés par le Premier ministre. Quel Premier ministre? Je suis en train de parler du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Qu'est-ce que les décrets disent? Si on peut aller un peu vite. Oui. En face de moi, j'ai les décrets pris en date du 9 mars 2020. Il dit quoi les décrets par rapport au rap? Sois calme. Les décret numéro 012 du 15 bar 15 du 20 février 2012 dit quoi? Allons-y. Les modalités de calcul et les taux de revenus des prestations de l'ARPTC conformément à la loi numéro 014 bar 2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARPTC, plus précisément en son article 21 qui dispose l'autorité des régulations dispose des ressources ordinaires et extraordinaires. On est dans le RAM. Je suis dans les rames. Ok, là c'est l'organisation de la RPTC. Il a posé la question. La nature juridique. Déjà, quand le Premier ministre signe un décret, mais les décrets le Premier ministre est parti de ces décrets pour signer l'arrêté. Tu veux encore. Le Premier ministre l'arrêté. Je veux dire, le ministre de Petentik a signé un arrêté. C'est basant sur ces décrets. La nature juridique. Oh là là. Non, tu ne me dis pas jusque-là. Tu as posé la minute que je vais parler des choses intéressantes pour les parents. Attends. La nature juridique. Attends, peut-être qu'il y a des choses à nous apprendre. Les minutes, c'est pas de mon frère. Si, je vais récupérer. Oui. Vous dites que, mais dans le décret que vous venez de lire, là, on parle pas de RAM. On parle du fonctionnement de la RPTC. Si. Non, on n'a pas. Si, on parle. Vous ne m'avez pas bien suivi. On parle de ARPTC, c'est pas RAM quand même. Non. Soyez calme, je vais. On est calme, les minutes, mon frère. L'État n'est pas notre ami. Lis. Non, laissez-les qu'ils lisent. Sois calme, je vais les lire. Bon, Perrault, je vous dis, je vais me répéter. Je souffre pour venir ici. Attendez. J'ai des maladies, je vais chercher l'argent. Alors je vais me répéter. Je vais me répéter, sois calme. Allez-y. Fais attention. Non, gagne le temps. Voilà. Décret. J'étais en train de lire le décret pris en date du 9 mars 2020. Le décret numéro 020/005 modifié complétant les décrets du numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus des prestations de l'ARPTC conformément à la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002. C'est donc, sois calme, assieds-toi. C'est dans ces décrets qu'on retrouve l'institution du RAM. Ok. Et partant de ce décret, le ministre de Petentik a pris un arrêté pour instituer. Mais la nature juridique. Voilà. Ne le dis pas. C'est la nature juridique. Là, je suis clair pour dire qu'avant, ils ont communiqué pour dire que c'était une taxe. Et un peu après, ils parlent de la rémunération. C'est là qu'il y a une confusion. D'accord. Un peu tout au début. Non, mais en même temps, vous soutenez quand même. Vous soutenez le RAM. Un peu tout au début, je dis qu'il faut qu'il y ait des explications claires pour nous dire ce que c'est le RAM. On va finir. Est-ce une rémunération? Est-ce une taxe? Ok. C'est ça, on va finir. Nicofane, la rentrée scolaire, là, c'est une question qui vous tient à cœur. On va finir par là. Non. S'il vous plaît, mon frère. Tu vois, dans cette escroquerie du régime de RAM, les gens se font des millions. Mais vous qui défendez, on ne vous donne rien. Je ne défends pas, mais je suis seulement positiviste. Je t'ai posé une simple question. La nature juridique. L'impôt doit avoir un nom. D'abord ça. Même si ça s'appelle l'impôt, mais chaque impôt a un nom. On vient dans cette parcelle pour prélever. C'est quel impôt? On peut savoir quel impôt? Impôt sur le revenu locatif. Le revenu locatif. On vient dans cette parcelle. On revient, c'est quel impôt? Impôt foncier. C'est quel impôt? Impôt sur le revenu. Ça a un nom. Chaque doit avoir un nom. Même dans la rémunération. Parce que la rémunération, c'est quoi? La rémunération, c'est un tout. Le salaire rentre dans la rémunération. La prime rentre dans la rémunération. Vous parlez d'histoire en désordre. Et le comble, c'est quoi? Ceux-là que vous défendez prennent des millions tous les jours aux pauvres Congolais. Dites-moi, mon frère, aujourd'hui. Non, je comprends ton objectif. Tu termines. S'il vous plaît. Il fait la ronde de plateau de télévision. Au moment où nous
donne quoi? Ouais, maman, on est dans ce Pour défendre les gens qui lui donnent de l'argent. Mais c'est ça. Qui défend le RAM, non? Qui défend le RAM, c'est qui défend le RAM. Attendez. Le RAM a fait ça. J'étais posé la question. J'étais posé la question. Le RAM a quelle nature aujourd'hui que tu as balbutié? Je n'ai pas balbutié. Je t'ai dit qu'il n'y a pas une explication claire. Mais c'est quoi? Par rapport à ça. Parce qu'il y a une explication. S'il n'y a pas une explication, ça s'appelle un droit. Si ça n'a pas un nom, en droit, ça s'appelle escroquerie. Parce que ceux S'il vous plaît, je vous passe les droits pénals spéciaux. C'est un droit qui a de strictes interprétations. Si ça n'a pas un nom, nous sommes dans l'arbitre. On parlait de la rentrée scolaire, on va terminer. Rentrée scolaire. Les parents sont dans la tourmente. Flambés de prix sur le marché. Il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de salaire. Posons-nous la question. Ceux-là qui ne sont pas payés, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, savez-vous que dans la province de Lomami, les gouvernements provinciaux sont en grève. Comment vont-ils rentrer? Les tissus blancs qui servent à confectionner les chemises est aujourd'hui à 2000 francs congolais. Avant, c'était à combien? À 1500. Le tissu bleu pour qui sert à la confection de jupes et pantalons, il est passé de 3500 à 4500 francs congolais. Mais c'est pas à l'oreille. Mais pour la cause mbongo wana ba cause wapi mbongo ezate. Vous savez que non, comme ils sont dans la politique spectacle, des mensonges, des escroqueries, ils ont désactivé les écoles qui étaient régulièrement reconnues. Ça pose problème aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des écoles qui ont été désactivées pour des fins politiciennes. Aujourd'hui, ces écoles posent problème dans beaucoup de provinces. Les enseignants veulent solidariser avec les victimes de la mesure populiste du régime qui avait désactivé les écoles. C'est un problème. Et le père, vous comprenez avec le père? Ce sont des problèmes. C'est-à-dire, pour que les enfants aillent à l'école, ces pains ici, on achetait, ces pistolets étaient à 100 francs. Aujourd'hui, avant l'arrivée du président Tshisekedi. oui, 100 francs congolais. Pistolet, oh, ils ont 100 francs congolais. Le pistolet, oh, ils ont à 200 francs congolais. Augmentation à 100%. Parlons en économie. Ça s'appelle augmentation de 100%. Qu'ils nous disent avec les impaiements auxquels nous assistons, comment ces parents qui a 5 enfants, qui déboursaient 500 francs pour la question de 5 pistolets oyo. Les fois à débourser 1000 francs pour la 5 pistolets. À cause de wapi. Bafita Gabatouté. Bafita Gabatouté. Mais dites-moi comment vous dites. Le Balanja oyo Transco. RVA. Bakozo en dengenin. Mon cher, comment t'as la pistolet? Le oyo. Sac à 25, le sac de 25 kg de farine. La semaine antérieure, c'était à 27 000. La farine, 25 kilos de maïs, c'était à 27 000. Les à 33 000 francs congolais. Kabila avait laissé ça à combien? Kabila avait laissé ça à 17 000 francs congolais. Sac à foufou, Yamasango, 25 kilos. Kabila a 17 000. Les gens à 33 000 francs congolais. Au Tchetembe, après émission Oyo, à mes frères, Toké Gambela. Total va prix wana. Sac à l'osso. Malgré Kabila a 28 000. Semaine antérieure, ils ont 44 000, 45 000. Les locaux commis 47 000. Avec les revenus. Bato RVA, bako futamate. N'embougement, c'est 14 mois d'affilée. Assemblée provinciale, le ministre provincial, il y a l'Omami. 18 mois, il y a émolument, il y a salaire. Donc notre situation s'est dégradée par rapport à là où Kabila nous a laissé. Papa, yo, aux parents, tu as des enfants, non? Au quoi tu as été? Les gens, que les enfants lavent leurs chemises avec les savons brillants. Kabila a laissé les savons brillants à 350 francs congolais. Les savons brillants, ils ont 700 francs congolais. Augmentation à 100%. Dentifrice, il y a Maxam. Kabila a laissé à 300 francs congolais. Les Maxam, ils ont 700 francs congolais. Dentifrice, il y a Colgate, triple action. Ils ont 1400. Bah, qu'on rencontre, hein? On dit que c'était et comme 1800, 2000 francs congolais. Surtout qu'il y a comme 2200 francs congolais. Alors qu'on nous dise, qu'est-ce qu'on est venu faire? On veut nous retourner à l'année 90. Moi, je suis un Moubutiste. Hein? Je connais l'état dans lequel les Mouboutistes n'ont pas de Congo. Ils ont laissé d'abord. Thomson peut Matina Basoso? Thomson. N'allez pas Wilki.
Moi, je ne mange que Wilkie. Wilkie, poids 11. En 2019, le 24, on a acheté ça à 4000 francs congolais. Le nom, Wilkie, poids 11. On appelle ça, il y a prix à la chambre froide, il y a le bandaté. Il y en a 5500 francs congolais. 1500 francs congolais. Parlons en termes de pourcentage. C'est combien? 45% d'augmentation. Mais en économie, on réfléchit. Mais 45%, comment compenser cela? Dites-moi, un major de l'armée, de la police, qui vous touche 220 000 francs congolais. Le savon, il y a brillant. Bananaye. Bakosokola, ba chemise à uniforme, ndengenini. Combien? C'est comme ça qu'on réfléchit à l'économie. Les coques, les coques, à chacun, manque 200 francs congolais. 1500 francs. Bakocha na kasaché oyo. Il y a 8, 0,8. On appelle ça 0,8. Bakocha 3, 4, 500 francs congolais. Le coq moko, il y a Pembe. Wana Gambia, 500 francs congolais. Libanais, il y a 600. Ils allaient combien? Ils ont 200 francs congolais. Savon les coques. 1100, Bakocha na sachet, 500 francs congolais, 550. Le savon moko, il y a Pembe, il y a les coques. Il y en a 500 na Gambela, soit na Zambie, mais Libanais, il y a 600 francs, 650 francs congolais. Mais réfléchissons. Tous ces savoirs ne sont pas pour laver les chemises. Vous me briller, savoir la wana. Mais le commune à 700 francs. À répondre. Qu'ils répondent. Avec tous les chiffres qu'ils nous donnent, on sent que nous reculons par rapport à là où Félix Tshisekedi nous a pris. Hein. Nous reculons, nous ne reculons pas. Je ne sais pas en tout cas mais après, s'il va prier. Dire les choses dans ce sens-là. Mais Nico doit comprendre une chose. Que nous faisons face à une réalité mondiale. Cette réalité mondiale ne peut pas épargner la RDC. Si par mauvaise foi, tu veux que la RDC soit épargnée de cette réalité mondiale, qui n'est autre que les conséquences néfastes de la maladie, de la pandémie, du coronavirus, là, c'est regrettable. C'est une réalité inévitable. Donc ces prix tous les pays ont flambé à cause de Corona. S'il te plaît. Non, je pose la question. Je réponds. Il va nous amener en Équateur, au moment où nous sommes à Kinshasa, dans le comité de Bandolungwa. Je réponds. C'est une réalité inévitable pour presque. Donc l'inflation là, c'est le Corona. Du monde. C'est le Corona. Le Corona aujourd'hui, à ce stade, est à la base de la hausse des prix sur le marché en RDC et partout à travers le monde. Ok. Même les grandes puissances ont ressenti ces coups. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Tu parles des surgelés, mais moi je m'aimerais donner une information sur ces plateaux. Il y a les bonnes choses, les bonnes réalisations que le gouvernement est en train de faire, qu'on ne dit pas. C'est peut-être parce qu'il y a un problème de communication du gouvernement. Le ministre Mouyaya n'est pas comme Lambert Mende. Que vous avez s'il te plaît, il y a quelques jours, le ministre des Pêches et Élevages a lancé la campagne de distribution des alevins et leurs aliments. Plus de 2 500 000 alevins seront distribués uniquement pour Kinshasa. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est d'inonder dans 4 mois les marchés de Kinshasa avec les poissons. S'il te plaît. Allemagne d'Afrique. S'il te plaît. Allemagne d'Afrique. S'il te plaît. Allemagne d'Afrique. Je parle de fait. Moi-même, j'ai été sur le terrain, pas plus tard que hier, vendredi, plus d'1 500 000 aliments ont été distribués. Allemagne d'Afrique. S'il te plaît, je suis devant le fait. Quand on te donne, quand on te met face au fait, tu commences à rire pour désorienter l'opinion. Et quand tu amènes des illusions, tu es sérieux. Quand on te met devant les faits, tu ris pour désorienter les opinions. Ce n'est pas bien. Il faut du respect à ceux qui nous suivent. Donc, je suis face aux faits. On va terminer l'émission. Je donne des faits. L'objectif, l'objectif pistolet. L'objectif s'il vous plaît, c'est d'inonder le marché de Kinshasa avec les poissons
frais. Vous vendez. Le poisson bio. Les vendeurs du vent. Les Congolais doivent retenir qu'il y a des réalisations. c'est pas Les vrai. vendeurs du vent. Que nous n'aimerions pas dire, mais le Bon, moment on a fini venu, l'émission. Les vendeurs du vent. On a fini l'émission. Les vendeurs des promesses. Tu as dit quoi? Ils ont dit qu'ils feront du Congo l'Allemagne d'Afrique. Papa Sana Ngogo. Papa Tana Balokuta Monsieur. on les place devant des faits, ils ne savent pas contredire, et quand il faut parler un peu des divers, là il est champion. Face aux faits, il ne sait pas contredire Les les faits faits. là, non? Les faits. Voici les vrais faits, non? Bon, on a fini l'émission. Les amis, ça a été un grand plaisir. Nico Fall, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci également à toi. Merci, Perron. Simeon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Nico. Être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.